À Tourette-sur-Loup, il n'y a pas que son château, son extraordinaire village perché ou même ses oliviers. Il s'y trouve surtout un maître d'art dans la sculpture en bois d'olivier. Son atelier se situe au bas de la maison familiale, un peu en hauteur du village historique. On le reconnaîtra aux magnifiques bûches posées là, devant. Mais sans tarder, je vous propose d'aller à la rencontre de Guillaume Dubosc, un artisan d'art passionné de bois d'olivier. Ça fait plus de 50 ans maintenant que nous sommes installés à Tourette-sur-Loup. Mon père travaillait le bois d'olivier avant moi et c'est lui qui m'a donné le goût et le savoir-faire pour ce métier très particulier. L'olivier ne ressemble à aucune autre essence. Le bois d'olivier est très particulier. Déjà son veinage qui est très prononcé, très sombre, avec des couleurs et des nervures très différentes selon les morceaux de bois. Et un parfum tout à fait enivrant, l'odeur de l'olivier, la plupart des gens le connaissent. On sent un petit peu la noix et différentes senteurs particulières de la Côte d'Azur et de la Provence en général. Et le bois d'olivier a surtout une densité assez importante, au-delà du kilo au décimètre cube, ce qui fait que c'est un bois qui est extrêmement lourd, extrêmement difficile à travailler parfois par le sens de sa fibre, et donc il demande un apprentissage assez long pour arriver à faire ce que l'on veut avec cette essence de bois. Je vais vous fabriquer un saladier en bois d'olivier qui est vraiment notre spécialité. Nous sommes aujourd'hui le dernier atelier quasiment en France à faire ce genre de travail. Et une coupe à fruits, pourquoi pas, dans un morceau de bois qu'on va sélectionner à l'extérieur. Alors on vous retrouve ici là devant votre stock de bois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu d'où vient ce bois déjà? Alors tout ce bois-là, il vient de Calabre, Italie du Sud. C'est un arrivage que j'ai eu il y a quelques mois. Ce sont des arbres qui ont été débités dans des très très vieux arbres. Ce sont uniquement des branches. Donc ce sont des arbres qui étaient très hauts, qui faisaient 12-15 mètres de haut et qui ont été rabaissés à une hauteur plus standard comme les oliviers de la région. Et donc tous ces morceaux de bois sont très très beaux parce ce sont des branches, donc ils sont beaucoup plus sains que des troncs. Et on va pouvoir avoir des pièces de très belle qualité à l'intérieur. Là, c'est le prolongement de la fente de cœur qui va être toujours sur chaque morceau de bois. Il y aura cette fente de cœur en forme de croix ou comme celle-ci un peu plus allongée. Ensuite, vous avez des fentes qui sont plus rares mais qui sont quand même très ennuyeuses qui s'appellent la roulure. Elle suit la forme de la veine et elle parcourt le morceau de bois d'un bout à l'autre. Donc c'est une fente assez ennuyeuse. Et vous avez ensuite, si le bois sèche dans de mauvaises conditions, c'est-à-dire par exemple en plein été, en plein soleil, le bois va se fissurer de cette façon, en travers, selon la direction des rayons médulaires du bois. Et donc ces fentes vont abîmer considérablement la matière première et je vais devoir, à cause de cela, faire beaucoup de chutes et beaucoup de pertes. Reste maintenant à choisir le bon morceau. Le voici, vous voyez à sa couleur qu'il est bien frais. On voit bien la différence entre le pourtour qui s'appelle l'aubier dans le bois et donc qui est très clair et la veine qui est très prononcée autour. On retrouve la petite fente de cœur dont je parlais tout à l'heure et la petite roulure qui est ici. Celle-ci, ce bois est assez beau, assez sain. On va pouvoir faire un beau saladier à l'intérieur. Voici le morceau, qui doit bien peser déjà une quinzaine de kilos. L'olivier est très dense, très lourd, et comme il est frais, il pèse à peu près 30% de plus que quand le bois est sec. Il s'agit à présent de préparer correctement le morceau choisi en vérifiant le sens de la fibre. Si cette étape est sautée, le bois risque de se fendre au séchage et la pièce peut être perdue. Voilà la première étape. Donc nous avons séparé en deux ce tronçon de bois. Une partie va être un saladier. On va creuser ici le volume intérieur. Et l'autre partie, qui serait normalement une chute, eh bien je vais me débrouiller pour en faire quelque chose. Ça sera une petite coupe à fruits, assez basse, mais quand même avec du veinage et une belle qualité de bois.
Maintenant, je vais utiliser une lame qui est beaucoup plus étroite, qui va me permettre de faire des formes. Et je vais donner la forme extérieure à ce saladier. Et comme ça me permettra d'avoir un guide pour creuser le volume intérieur. Ce sont des machines anciennes, ce sont des machines qui ont une trentaine, une quarantaine d'années. Et ce sont des machines qui sont très particulières parce qu'elles ont un diamètre de travail qui est impressionnant. On a un volant de pratiquement 1 mètre de diamètre en fonte, ce qui permet d'avoir une inertie quand le volant est en mouvement et d'avoir un confort de travail quand même très important. Surtout pour travailler un bois aussi dur que le bois d'olivier, c'est indispensable. On a tous les outils de la menuiserie, plus certains outils de l'ébénisterie, plus les outils de sculpture, donc on a beaucoup d'outillage, ça coûte très cher aujourd'hui d'acheter tout ça. C'est parti pour la mise en forme du saladier et de la coupe à fruits. On va dégauchir le fond de la pièce à l'aide d'une machine qui a un nom un petit peu barbare qui s'appelle la dégauchisseuse. Voilà. Donc ça permet de faire une surface parfaitement plane. Au passe au creusage, donc sur un outil que j'ai fait faire spécialement pour mon activité, qui est un espèce de touret, un axe de métal très dense, très costaud, qui est entraîné par un petit moteur à l'arrière. Et ici, je vais mettre un outil qui s'appelle la boule râpe. Donc c'est un outil très particulier qu'on fabrique nous-mêmes. Je ne vais pas aller jusqu'à la fin parce que c'est une opération qui est assez longue, une opération qui demande entre une demi-heure et 3/4 d'heure de travail. J'ai en avance préparé d'autres pièces qui sont avancées pour qu'on puisse continuer les opérations du façonnage d'un saladier. Donc voici la pièce creusée. Donc on a fait le galbe et le volume. On va faire une pente sur l'extérieur pour être à peu près régulier et être à peu près parallèle sur toute la surface. Guillaume installe maintenant une cale de bois qu'utilisait déjà son père pour continuer la découpe de ses objets. Donc voilà, les pièces sont maintenant débitées à la scie, donc l'ébauche grossière est faite de la pièce. Il va falloir maintenant qu'on affine tout ça et qu'on détermine vraiment plus précisément la courbe et les formes. Donc on va faire ça à l'aide d'un abrasif. Maintenant, avec un petit abrasif, petit disque, je vais aller pouvoir travailler l'intérieur des pièces, affiner les pièces et puis avoir une surface vraiment régulière parce que là on a encore un petit peu des à-coups.
Alors vous avez un grand atelier, hein. J'ai un grand espace parce que la moitié est destinée au stockage de mes saladiers qui doivent sécher pendant 3 années, donc ça prend beaucoup de place. Et l'autre partie est pour vraiment le travail. Alors voici mon stockage de saladiers. Ils sont tous là en train de sécher, il y a toutes les années. Et là on a les 2014 qui sont ici. Donc on va le mettre là et il va passer 3 années avec ses frères et sœurs tranquillement à sécher. Et dans 3 années, je pourrai les récupérer pour les terminer. Celui-ci maintenant est parfaitement sec et on va s'occuper de sa finition pour pouvoir le mettre à la vente à la boutique. Il va y avoir une opération qui est très importante, c'est la réparation des défauts. Donc ça se passe avec ce genre de petits coins en bois que je fabrique moi-même, qu'on appelle les flipos, et qu'on va venir, toujours en olivier bien sûr, dans du bois veiné également pour qu'il soit bien résistant. Et donc on vient coincer ces petits coins en bois dans les fentes et les défauts qu'il y aura sur la pièce, coller avec une colle forte, et ensuite on viendra le polir à ras du bois pour que la réparation soit parfaite, de la même couleur et de la même dureté que la pièce dans laquelle on a mis le morceau. Toute la pièce est polie entièrement, donc il ne reste plus de colle directe, simplement les morceaux de bois. Et ensuite, on va appliquer une résine alimentaire, qui est donc aux normes contact alimentaire, en trois opérations, en 3 couches, avec à chaque fois un égrenage manuel entre chaque opération, ce qui permet d'avoir vraiment une résistance parfaite de la pièce dans le temps, avec le contact de l'huile, de l'eau, des aliments, voilà, aucun problème dans le temps. L'objet terminé ira au magasin que gère aussi Guillaume. La boutique située au cœur du village historique recèle quelques trésors, dont cette coupe monumentale. Cette pièce, c'est à peu près 60 cm de diamètre, une quarantaine de centimètres de hauteur. Elle est unique au monde parce que tout simplement un olivier de cette qualité, il n'y en a pas beaucoup sur la planète et bien entendu on ne s'amuse pas à les abattre. Là c'était une récupération suite à un chantier immobilier. Donc j'ai vu cet arbre abattu et j'ai pu le récupérer pour en faire quelque chose. Quand vous l'avez travaillé, je suppose que vous l'avez travaillé de manière particulière cette pièce. Celui-ci, au niveau de son travail, n'avait rien à voir avec ce que vous avez vu à l'atelier au niveau de la fabrication parce que bien entendu vous imaginez le poids de cette masse pleine, ça représentait pas loin de 200 kg. Alors j'ai travaillé beaucoup à la tronçonneuse où j'ai réussi à récupérer des morceaux de bois à l'intérieur pour pouvoir en faire quelque chose, pour pas que tout parte en copeaux ou en chute de bois. Donc j'ai pu évider une partie et ensuite le travail a été à l'inverse de ce qu'on a fait à l'atelier. Au lieu que l'outil soit fixe et que la pièce soit mobile, j'ai fixé cette pièce et j'ai travaillé avec un flexible et l'outil qui était mobile. Autre objet d'exception, ce violon sculpté en olivier qui lui donne un timbre d'alto. De quoi rêver au futur. L'objectif, poursuivre la fabrication d'objets en bois d'olivier dans sa commune en visant toujours l'excellence.